Dans ce tutoriel, nous montrerons comment mettre en œuvre le stockage dans les systèmes connectés au réseau. De plus en plus de systèmes photovoltaïques connectés au réseau sont désormais équipés d'une batterie de stockage. L'objectif de ces systèmes hybrides peut être très différent d'un cas à l'autre. Pour ce tutoriel, nous allons examiner la stratégie d'autoconsommation. La stratégie d'autoconsommation avec stockage a pour objectif de consommer sa propre production d'énergie photovoltaïque pendant la journée et de tirer un minimum d'énergie du réseau. L'énergie excédentaire étant stockée et consommée pendant la nuit. L'énergie excédentaire produite par le générateur photovoltaïque peut également être injectée dans le réseau, mais dans cette stratégie, l'énergie contenue dans les batteries ne servira qu'à l'autoconsommation et ne sera jamais injectée dans le réseau. Dans ce tutoriel, nous allons voir un exemple pour l'option d'autoconsommation. Ouvrez le projet Demo Residential System at Geneva, variante numéro 4, qui a déjà un profil de charge dans ses définitions. Vous pouvez voir le profil de charge dans Autoconsommation et en sélectionnant l'onglet Graphique. De retour dans la fenêtre du projet, nous allons maintenant ajouter une batterie à ce système. Cliquez sur Stockage. Tout d'abord, vous devez choisir une stratégie de stockage dans la liste déroulante. PV-Syst propose 3 stratégies de stockage différentes, mais pour ce tutoriel, nous nous concentrerons uniquement sur l'autoconsommation. Ce scénario nécessite la définition d'un profil de charge qui est défini dans Autoconsommation. L'énergie de la batterie ne sera jamais utilisée pour alimenter le réseau. La charge de la batterie commence dès qu'il y a un excédent de production photovoltaïque. L'énergie excédentaire produite par les générateurs photovoltaïques peut être injectée dans le réseau selon votre choix. Commençons par la stratégie d'autoconsommation. Le profil de charge doit être défini au préalable. La variante que nous utilisons pour cet exemple contient déjà un profil de charge, mais vous devez encore l'activer pour le stockage. Cliquez sur le bouton Autoconsommation. Vous pouvez vérifier le profil de charge dans l'onglet Graphique. Cliquez ensuite sur OK. Nous pouvons maintenant définir le pack de batterie. Nous conservons l'option générique pour les fabricants et dans la liste déroulante de droite, nous sélectionnons la première option module de batterie lithium-ion. Le nombre de batteries en série et en parallèle est réglé automatiquement en fonction du profil de charge défini précédemment dans Autoconsommation. Vous pouvez lire ci-dessous toutes les informations relatives à la batterie sélectionnée. PV-Syst a choisi 5 batteries en parallèle et a défini le nombre de modules et le nombre d'éléments. Dans notre exemple, nous avons obtenu nombre de modules 5 et nombre d'éléments 2320. Ce modèle de batterie contient 264 cellules et nous l'avons multiplié par 5, ce qui donne ce nombre d'éléments. Les valeurs de la tension de la batterie sont arrondies à la décimale supérieure, c'est pourquoi elle est de 26 volts. L'indice C10 est la capacité de la batterie à se décharger complètement sur une période de 10 heures et cette batterie a une capacité globale de 900 ampères-heure. L'énergie stockée a une profondeur de décharge de 80% et de 18,4 kWh. L'énergie stockée pour une profondeur de décharge de 80% correspond à une règle de sécurité pour la batterie. En effet, une batterie ne se décharge pas complètement ni se recharge pas à 100% pour des raisons d'oxydation. Ces paramètres sont appelés état de charge, SOC, et peuvent être modifiés à partir de l'onglet Autoconsommation. Pour votre information, nous indiquons le poids total du parc batterie. Nous indiquons également le nombre de cycles de charge et de décharge dans le pire scénario de 50% de DOD. Enfin, vous pouvez lire l'énergie totale stockée pendant la durée de vie de la batterie. Vous pouvez également définir la température de fonctionnement de la batterie. La température de la batterie est importante pour le vieillissement de la batterie. Une augmentation de 10 degrés Celsius réduit la durée de vie statique de la batterie par un facteur de 2. De plus, vous pouvez trouver les informations principales de votre système telles que la puissance des panneaux photovoltaïques installés, la meilleure production journalière par ciel clair en été, la puissance maximale nécessaire à l'utilisateur en fonction du profil de charge prédéfini. Ensuite, vous pouvez trouver des informations concernant votre parc batterie. Dans le meilleur des cas et en plein soleil, vous pouvez charger la batterie en 2 heures. En ce qui concerne la décharge, vous disposez de 2 informations. La décharge en charge moyenne est de 16 heures et en charge maximale de 7 heures. Pour ce tutoriel, nous laissons ces paramètres à leur valeur par défaut. À ce stade, la boîte de messages en haut à droite nous demande de définir la puissance de charge maximale. Cliquez ensuite sur Autoconsommation. Par défaut, PV-Syst configure les seuils d'état de charge de la batterie pour la charge maximale et la charge minimale. Lorsque la batterie atteint 95% de sa capacité, nous arrêterons la charge. À 20% de sa capacité, nous cesserons de la décharger.
En appliquant ces valeurs, nous évitons la dégradation des batteries pendant toute leur durée de vie. Dans les conditions d'exploitation, on peut lire une explication sur la manière dont les batteries seront chargées et déchargées. Vous avez également la possibilité d'injecter de l'énergie solaire dans le réseau. Dans Chargeur batterie, PV6 a défini par défaut la puissance de charge maximale. Il est possible de modifier cette puissance pour réduire le temps de décharge complète. La batterie ne doit pas se charger trop rapidement. Pour les batteries au lithium-ion, une charge complète en 1 heure est le minimum raisonnable pour ne pas compromettre la durée de vie de la batterie. Cela doit être garanti par la puissance maximale du chargeur. L'énergie excédentaire éventuelle sera injectée dans le réseau. Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, veuillez vous référer à la fiche technique pour connaître le temps de décharge adéquat sans endommager la batterie. Nous laisserons ces paramètres par défaut. PV6 fixe la puissance de décharge maximale en fonction du profil de charge prédéfini dans Autoconsommation. La batterie a une durée de charge complète de 7 heures. Vous disposez également de la puissance maximale de l'utilisateur et de la puissance moyenne de l'utilisateur pour votre information. Nous laisserons également ces paramètres par défaut. Cliquez sur OK et lancez la simulation. Une fois la simulation terminée, cliquez sur Diagramme des pertes pour visualiser les résultats et le flux d'énergie. Le flux d'énergie est divisé en 2 parties. L'utilisation directe de l'énergie solaire et l'énergie temporairement stockée dans la batterie. La sortie du diagramme est divisée en 3. Sur le côté droit, on trouve la production en excès injectée dans le réseau. Au centre, il y a l'énergie solaire utilisée pour l'autoconsommation, qui comprend la partie stockée dans la batterie. Sur la gauche, vous pouvez voir l'énergie du réseau vers l'utilisateur. Cette partie signifie que le système n'est pas entièrement autonome et qu'il y a encore besoin d'une certaine quantité d'énergie provenant du réseau pour couvrir les besoins de l'utilisateur définis par le profil de charge. Dans ce tutoriel, nous avons vu comment mettre en place un stockage avec la stratégie d'autoconsommation.